Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto Art Journal. On approche de la fin. J'ai 7 pages-ci à vous montrer. J'ai fait le verso et ensuite il me restera, donc ça fera 2 vidéos, il me restera une dernière vidéo à vous faire sur la couverture intérieure de mon album d'Art Journal et l'assemblage de mes pages. Donc encore 3 vidéos à venir et puis après je passerai à autre chose, hein. Je réincorporerai des photos dans mon projet, enfin dans mon scrap en tout cas. Alors, ici, je suis partie, encore des petits produits, mes petits nouveaux All and Create, qui ne sont pas des nouveautés, hein, ce sont pas les nouveautés du mois de mai de cette année. C'est des produits qui existent déjà, qui sont d'anciennes références, mais que la Fée du Scrap a rentré il y a peu. Et du coup, je continue de m'amuser avec. Donc là, je suis sur le pochoir 80 que j'aime beaucoup. Vous allez voir comment je vais l'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un très bon complément de celui de la Fée du Scrap avec les feuilles que j'aime tant. Donc je vais utiliser donc celui-ci et je vais prendre mes oxydes. Alors là, je suis en train de chercher mon jaune. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, en fait j'hésitais entre 2 jaunes et j'ai pris celui qui était un petit peu plus foncé. Donc je vais travailler avec le Fossilise d'Amber. J'ai mon vert, c'est l'Evergreen, non c'est le Maude Lawn et j'ai un bleu. Le bleu c'est le Peacock Feathers. C'est plume de paon, je crois que c'est ça, un peacock, ça doit être un paon. Donc voilà, donc j'applique mes pads d'oxyde directement sur mon pochoir et ensuite je veux essayer d'éviter d'avoir la forme carrée du pochoir. Donc je viens absorber en fait l'excédent d'encre avec un petit essuie-tout, et j'ai pulvérisé de l'eau avant de flouter un petit peu les bords. J'ai positionné mon pochoir sur mon papier et ensuite j'ai appliqué une feuille d'essuie-tout pour enlever le surplus d'encre qui dépasserait en fait du pochoir. Et comme du coup la forme est un peu trop carrée, je viens pchiter un petit peu d'eau pour continuer à flouter l'ensemble. Et je suis venue récupérer la couleur qui me restait sur le pochoir en repchitant encore un petit peu d'eau et en mettant en haut et en bas. Je vais travailler comme ça en diagonale. Ensuite, j'ai bien séché. Là, vous ne le voyez pas encore, mais j'ai bien séché au heat gun. Et là, je vais faire mon tamponnage. Alors, j'avais craqué pour un tampon. C'est le tampon 269. C'est une planche de tampon assez exotique avec un oiseau tout dodu que j'aime bien, des grosses fleurs, il y a des feuilles exotiques, c'est très tropical. Et voilà, donc je vais l'utiliser directement en tamponnage sur mon papier. Alors là, le papier que j'utilise, c'est pas du papier aquarelle, c'est le Paint On de Clairefontaine, qui est un papier de 250 grammes. Donc c'est un papier multitechnique qui supporte l'eau, mais il faut y aller quand même mollo. Enfin, vous pouvez mettre une couche très humide, mais si vous revenez travailler encore le papier, au bout d'un moment, il en peut plus. C'est pas comme un papier aquarelle. Donc moi, j'ai mes habitudes de papier aquarelle, en plus sur toutes mes pages d'Art Journal, elles ont toutes été faites sur du papier aquarelle. Pourquoi j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui? C'est parce que je voulais rajouter une page, une sorte d'intercalaire dans mon mini-album, parce que j'ai des pages qui sont vraiment dans des esprits bien différents. J'ai des univers très très colorés, j'en ai d'autres qui sont plus grunge. Et du coup, je trouvais que quand je tournais les pages, ça manquait de lien. Donc là, je voulais juste faire une page en plus. Que je vais coller en fait. Je vais pas travailler l'intérieur là. Là, elle est pliée en deux. Je vais pas travailler l'intérieur. Je vais juste coller mes 2 pages et je voulais pas que ce soit trop épais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un papier avec un grammage un peu moins fort. Donc voilà. Après, j'aime beaucoup, vous savez que je l'aime bien celui-ci. J'aime bien son côté velouté. C'est un papier lisse. Et je trouve que le travail des encres en fond, quand on floute comme ça avec les oxydes, je trouve ça vraiment très joli. Mais du coup, il faut vraiment faire attention à l'apport d'eau parce qu'au bout d'un moment, il en peut plus, hein, ce papier. Donc, faut y aller vraiment
tout doux. Donc j'ai tamponné mon petit oiseau là dans sa forêt tropicale. Alors j'ai utilisé la plateforme de Timols parce que je voulais être sûre que mon tamponnage soit vraiment bien. Donc j'ai tamponné 2-3 fois. J'ai utilisé aussi, je travaille avec mon petit carré de Versafine parce que mon pad de Versafine clair noir, j'avais du mal à tamponner. Je trouvais que mes tamponnages étaient pas nets, mais c'est parce que je pense que j'ai plus beaucoup d'encre dessus. Alors j'ai vu que la fée du scrap, j'ai oublié d'ailleurs de le prendre quand j'ai passé commande cette semaine. La fée du scrap, elle a reçu les petites bouteilles pour vous permettre de recharger en fait votre encreur. Il me semble que c'est ça, j'ai vu passer ça dans les nouveautés. C'est un petit flacon de Versafine. Je crois que c'est de la Versafine clair noir, hein, si je me trompe pas. J'ai oublié de le prendre parce que ça m'aurait bien rendu service là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mon petit pad de Versafine qui est tout neuf, hein, qui est petit mais qui est vraiment tout neuf. Et alors ça change tout dans le tamponnage. C'est bien noir et c'est beaucoup plus précis. Donc j'ai tamponné peut-être 2-3 fois mon motif avec l'oiseau. Donc je l'ai tamponné dans le bas de ma page à gauche. Et ensuite, je suis venue créer comme des petites branches qui tombaient un peu en haut de la page. Donc c'est un seul tampon que j'ai répété plusieurs fois. Et puis je complète mon tamponnage avec ce tampon que j'aime beaucoup aussi, qui est le numéro 280, avec tous les numéros. Donc je l'ai tamponné comme ça, en bas et en haut. Et ensuite, pour que mon oiseau ressorte bien, je veux vraiment le faire très coloré. Je l'ai retamponné sur un papier blanc, donc le même papier là, le Painton, et je vais coloriser en fait directement là-dessus et je vais détourer après les éléments qui m'intéressent pour les recoller sur mon fond pour que ça ressorte bien. Donc voilà, donc j'utilise encore ma plateforme pour être sûre d'avoir un tamponnage bien net et bien noir. Et puis je vais venir le travailler ensuite. Alors je vais pas forcément je vais pas travailler tous les éléments tous les motifs du tampon. Je vais en travailler que certains et je vais détourer que certains. Là, à ce stade-là, je sais que je vais coloriser l'oiseau, je vais coloriser les fleurs. J'avais fait une page test avant que j'ai pas gardée parce que c'était vraiment une page de brouillon. Je voulais tester quelques nouvelles techniques que je maîtrise pas bien encore, donc ça m'a permis voilà de pouvoir essayer des choses. Et du coup, j'ai pu faire ma mise en page et voir ce qui collait et ce qui collait moins. Donc voilà, donc ça c'est ma deuxième version. Du coup, je suis allée beaucoup plus vite parce que je savais où j'allais là. Et dans la première version, j'avais colorisé toutes les feuilles du motif. Les feuilles, je sais plus comment elles s'appellent ces feuilles-là. On les retrouve beaucoup dans les motifs japonais. Et j'avais vraiment tout colorisé en fait, chaque élément. La petite montre aussi, j'avais colorisé. Et c'était trop chargé, du coup, comme mon fond est très coloré. Il y a du blanc, mais il est très coloré. Et du coup, on distinguait, enfin, ça faisait fouillis, encore une fois. Donc voilà, dans ma deuxième version, j'ai épuré un peu. Là, je suis en train de travailler l'oiseau. Alors, je lui fais la gorge jaune et verte. Donc, j'essaye d'aller vite. Là, le papier, il sèche beaucoup plus vite qu'un papier aquarelle. Donc, comme je veux travailler dans l'humide et je veux bien flouter mes couleurs ensemble, il faut aller relativement vite. Donc, je travaille avec ma palette d'aquarelle Prima Tropical et je viens appliquer d'abord un vert un peu jaune, un vert olive sur le poitrail. Je continue avec un jaune. Donc, j'ai mélangé en fait les deux jaunes de la palette. Ensuite, je suis venue travailler avec une pointe de rouge dans mon jaune pour faire un orange. Et j'ai terminé le bas du corps de l'oiseau là avec le rouge et le rose mélangés. Et en essayant de venir à chaque fois dans la couleur précédente pour qu'elles fusionnent ensemble. Et les ailes de l'oiseau, je les ai faites vertes. Voilà, donc il faut aller, enfin je vous le répète, il faut aller vite parce que ça sèche très très vite. Et si vous voulez pas avoir de démarcation, il faut vraiment travailler bien dans l'humide. Pour intensifier encore un peu plus la couleur de mon oiseau, j'ai appliqué une deuxième couche. Donc j'ai bien séché avant au heat gun. Alors le heat gun, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien laisser votre page de côté et attendre qu'elle sèche bien, hein. Bon, moi je veux scraper vite, hein, donc je sèche au heat gun et je recommence exactement la même chose. Donc les mêmes couleurs, à peu près aux mêmes endroits. Et voilà, ça me permet d'avoir un oiseau qui est un petit peu avec des couleurs un petit peu plus intenses. Vous avez l'habitude, hein, vous me voyez souvent faire ça.
Donc voilà pour l'oiseau. Ensuite, je vais travailler mes fleurs, je pense. Voilà. Donc j'essaye de les faire dans le même combo de couleurs, ces fleurs, mais je veux pas qu'elles soient tout à fait de la même couleur l'une et l'autre, parce que du coup, ça va manquer de contraste et de relief si je les fais toutes les deux pareilles. Donc je commence par la première fleur que je vais faire un peu plus jaune orangé. Donc je commence d'abord par une base de jaune et ensuite je reviens avec une couleur un petit peu plus orangée. Je recouvre pas tout mon jaune, hein. J'essaye de laisser j'essaye de laisser un petit peu de blanc déjà et j'essaye de laisser des zones aussi où on ne voit que le jaune pour toujours apporter du relief. Là, il n'y a pas de technique vraiment pour mettre les ombres ou les couleurs plus foncées à certains endroits. J'essaye juste que mes pétales soient pas toutes pareilles, c'est tout. Et je fais la même chose sur la deuxième fleur, mais cette fois, je travaille avec un mélange un petit peu plus orangé. Donc, j'ai mon jaune de base auquel j'ai ajouté un peu de orange et une pointe de rouge. Donc voilà, je travaille sur une base orangée et pas jaune. Et ensuite, je viens travailler avec un rouge orangé par-dessus. Donc, on reste dans les mêmes teintes, mais elles sont pas tout à fait pareilles non plus. Et il y a une deuxième sorte de fleur en bouton que je viens travailler avec un rose fuchsia. J'ai utilisé le godet de rose fuchsia de ma palette et j'avais peut-être rajouté une toute petite pointe de violet dedans, mais vraiment très 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 légère pour faire des petites ombres. Donc voilà pour mes fleurs, je vais laisser ça comme ça, je vais pas coloriser les autres motifs, il y a des petites boules aussi que je trouve jolies, mais j'avais pas forcément d'idée de couleur là pour contraster à cette étape-là, donc je les ai laissées blanches. Donc vous voyez là j'ai détouré l'oiseau et les deux, je crois que ce sont des fleurs de lys ou des hibiscus, mais je pense pas que ce soit des hibiscus, et les deux fleurs en bouton. Et en fait, je n'ai pas détouré ma petite horloge, mais je trouvais que là, le tamponnage sur mon fond de page, là, j'ai un peu du motif de pochoir en dessous, l'horloge, et du coup, je trouvais qu'on l'indistinguait moins. Donc, j'aurais dû en fait découper l'horloge en même temps que mon oiseau d'un seul tenant, c'est pas grave. Je l'ai rajouté après, bon, c'est pas très très gênant, hein. Donc voilà, donc je vais coller l'ensemble. Par contre, je ne fais pas comme mes erreurs précédentes, je colle pas directement avec de la colle. Je préfère mettre mon double face parce qu'en fait, ce sera facile de le décoller si jamais je veux mettre des choses en dessous. Travailler encore un peu mon fond si j'avais eu besoin. Ça me permet de pouvoir décoller, travailler mon fond et de pas être gênée par mon motif et de pas le tâcher. Donc voilà. Ensuite, j'avais tamponné, en plus de mon oiseau là, au milieu des fleurs, j'avais pris sur la même planche de tampon, j'ai récupéré le motif avec les grosses feuilles de Monstera et je les avais tamponnées en haut de l'oiseau et en bas. Donc j'ai presque le motif entier en haut de l'oiseau et seulement quelques feuilles pour les motifs que j'ai tamponnés en bas. Et là, je colorise directement sur mon fond de page. J'ai pas beaucoup de couleurs d'oxyde en fait sous mes feuilles à ces endroits-là. Donc je peux me permettre de travailler directement sur mon papier. Puis ça me permet d'apporter un relief différent. Là, mon oiseau, il apparaît un tout petit peu en relief parce que il est détouré. Donc j'apporte une épaisseur en plus de papier. Et mes feuilles, du coup, comme elles sont tamponnées directement sur mon fond, voilà, ça donne une petite impression de relief et de perspective. Donc voilà, là je travaille avec les verts habituels. J'ai mélangé les deux verts de la palette pour avoir un vert foncé et autrement j'ai mélangé le jaune de la palette avec le vert olive de la palette pour voilà, créer quelques petites nuances, mais j'ai pas beaucoup travaillé les effets sur ces feuilles, hein. Je voulais vraiment je voulais un vert soutenu, assez lumineux, donc voilà pour cette partie. Et pour la partie haute, mes petites branches qui dégoulinent là, j'ai travaillé les petites baies dans un premier temps. Donc j'ai fait des baies jaune orangé et j'en ai fait d'autres un petit peu plus rouges pour juste apporter des petites nuances différentes. Ce sont pas deux couleurs très très éloignées, mais ça permet de casser un peu la monotonie. Si on fait tout de la même couleur, ça manque de profondeur et d'intérêt.
Et j'ai complété, là je rajoute une couche parce que je les trouvais pas assez lumineuses, comme là j'applique ma couleur sur un fond qui est déjà coloré, donc ma colorisation ressort un petit peu plus terne. Donc j'ai ajouté une deuxième couche à certains endroits pour que le motif apparaisse plus fort en couleur. Et je vais venir travailler certaines feuilles, donc je les fais pas toutes, hein, j'en fais certaines, que je travaille avec les mêmes couleurs de vert que pour les feuilles du bas. Voilà, donc c'est vraiment pour qu'on puisse voir le motif qui se fonde pas complètement avec mon fond qui est dans les mêmes teintes. Et voilà, ça permet d'apporter aussi toujours un petit peu d'intérêt à la page. Donc voilà, et je termine avec, enfin je suis proche de la fin là, je vais terminer avec un petit trait de crayon tout autour de mon oiseau, de mes fleurs, pour qui se détache un petit peu de mon fond. Sur mon premier essai, j'avais testé de passer un petit crayon noir en fait tout autour, flouté ensuite avec de l'eau. Donc j'avais utilisé, j'ai pas encore mes crayons, mes crayons aquarelles sont pas top du tout. Ils sont pas du tout pigmentés. Là, j'attends une boîte d'autres crayons aquarellables dont je vous parlerai un petit peu plus tard quand je les aurai testés. Donc j'ai utilisé mon néocolor noir, mais du coup le trait était trop gros, c'était pas du tout, ça faisait pas joli du tout. Donc ça il faut que je m'entraîne. Donc du coup pour être sûre de pas baver, j'ai utilisé un petit crayon feutre micron assez fin et j'ai juste fait le contour de mon motif que j'avais détouré pour qu'il ressorte un peu plus de mon fond. Voilà, une petite bande d'étiquettes. Le texte vient d'une planche de tampon de Graffiti Girl que j'ai tamponnée, découpée en petites languettes là, et puis j'ai fait le tour au crayon feutre. J'applique mes petits dots. Donc là, je vais mettre que des dots blancs parce que je trouve que mon fond est assez chargé. Mon tamponnage, du coup, comme ma Versafine là était toute neuve, est bien noir et j'ai tamponné plusieurs fois. Donc j'ai quand même pas mal de noir sur ma page et je trouve à mes yeux que ça suffit. Et je vais terminer par la touche de glossy parce que du coup j'en mets un peu partout maintenant. Donc je décide de faire le cadran de la montre en glossy pour que ça fasse ensuite un peu comme la vitre d'une montre à gousset. Et puis voilà. Là je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Je rajoute rien d'autre. Je mets pas de trait de crayon noir tout autour. Je trouve que ma page est assez chargée. Elle est toute en longueur comme ça, enfin en hauteur, je sais pas, je voyais pas de trait de crayon noir là-dessus. Donc j'ai laissé ça comme ça, là je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc le glossy est pas sec, hein, donc vous voyez quand c'est pas sec, c'est un peu plus opaque. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près et je vous l'ai refilmée ensuite en lumière du jour une fois que le glossy a été sec. Donc voilà pour cette page encore exotique. Donc cette page-là, elle rappelle toutes les pages que j'ai faites dans le même esprit, assez coloré, mes pages papillons, la page avec le bus, voilà. Et de l'autre côté, je vais travailler, ce sera donc la vidéo qui va suivre dans une prochaine publication. Je vais travailler le deuxième esprit de mon art journal, qui est un esprit un petit peu plus grunge. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans une deuxième vidéo. La page est faite, la vidéo est faite, j'ai plus qu'à faire le montage et à monter ma voix. Ça va vite, hein. La deuxième page, elle m'a pris à peine 1 heure. Donc au fur et à mesure, je vais de plus en plus vite en fait. Voilà, c'est quand on prend l'habitude et le coup de main, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page exotique vous aura plu. Puis bah, je vous dis à très vite, hein, peut-être dans la journée, avec la vidéo suivante. Bonne journée, et puis bon, on est le 8 mai aujourd'hui, c'est un jour férié en France, donc bonne journée fériée pour ceux qui travaillent pas, à la maison encore un petit peu, pendant encore quelques jours. Allez, au revoir.